Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce troisième face-à-face du second tour des élections législatives. Les finalistes ce soir de la troisième circonscription, les communes du Nord-Basse-Terre. Un combat politique jugé par les observateurs très serré, Claude Danican. Oui, bonsoir Eric. Face-à-face mettant aux prises d'un côté, Max Mathiazin, d'hiver gauche, ancien conseiller général, ancien premier secrétaire de la Fédération européenne du Parti socialiste, déjà finaliste en 2012 face à Arécha Luce. Et de l'autre, Nestor Luce, adjoint au maire de Petit-Bourg, candidat investi par le GUSR. Il est arrivé en tête au premier tour avec 14,76% des suffrages. Alors ce soir, nous allons bien sûr aborder les thèmes liés à la fonction du député, mais également la loi travail, gouvernée donc par ordonnance et la promesse du président Macron, la moralisation de la vie publique, l'habilitation législative et bien sûr quelques thèmes qui concernent la circonscription, cette troisième circonscription. Bonsoir messieurs, merci d'être là. Conformément au tirage au sort, c'est vous, Nestor Luce, qui allez donc commencer. Vous êtes arrivé en tête, on l'a dit, au premier tour. Il s'agira pour vous sans doute de conserver cette avance. Comment comptez-vous vous y prendre? D'abord, je voudrais remercier les 1620 électeurs qui sont prononcés sur ma candidature de la troisième circonscription. Et puis, pour répondre précisément à votre question, il s'agira de finir de convaincre, comme nous l'avons fait au premier tour, d'aller voir les électeurs, de convaincre de la nécessité pour eux de voter pour nous. Pouvez-vous compter sur un désistement, un candidat au premier tour que vous avez retenu? Est-ce que vous pouvez compter sur d'autres forces? Des soutiens. Mais bien sûr, puisque ce matin, vous avez entendu que Ferdi Lizy, le maire de Goyave, nous porte son soutien. Harry Boussillon, le candidat de Petit-Bourg, nous porte son soutien, et d'autres forces également. Mais enfin, notre volonté, c'est surtout de convaincre les électeurs. Pour vous, Max Mathiazin, le rassemblement, comment réussir? Comme j'ai commencé cette campagne avec mes amis politiques. Nous n'avons pas de machine politique et nous étions entre deux grosses machines, dit-on, puisque c'est l'appellation commune. Et grâce à cette campagne d'explication, cette façon de parler aux Guadeloupéens, d'être proche des Guadeloupéens, eh bien, nous avons réalisé ce score. Et je vous ferai remarquer, si vous permettez, que nous avons réalisé des voix partout. Partout dans la circonscription, de manière étendue. Cela signifie que notre message a été entendu. Et je constate qu'il y a une concentration de suffrages qui viennent d'une commune concernant mon concurrent, ce qui n'est pas le cas. Ce qui prouve que Max Mathiazin, est toujours le même, est resté le même, et que les Guadeloupéens reconnaissent son travail de conseiller général, bien sûr, d'ancien conseiller général, mais également de chef de parti, et qui a parlé le langage de la vérité à ses concitoyens, et qui a mené son parti à tous les succès. Solus? Oui, enfin, mon concurrent dit qu'il n'a pas de machine. Enfin, je constate quand même que la machine socialiste s'est mise en route pour ce deuxième tour. Et même la machine républicaine. C'est-à-dire que vous avez la machine concentrationnaire, oui, un peu hégémonique. C'est-à-dire que nous, ce que nous voulons, que des personnes me soutiennent et déclarent... Bon, par exemple, M. José Toribio me déclare son soutien. Supposons qu'il me déclare son soutien. Eh bien ça, ce sont des personnes qui étaient au premier tour et d'autres, par exemple, moi j'ai le soutien du PPDG aussi. Ça, ce sont des soutiens de parti. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai nullement en moi et à côté de moi cette façon de dire que parce que le président du conseil régional et de Bémao appartient au GUSR, parce que le président du conseil et le premier vice-président est au GUSR, parce que nous sommes des grosses communes, il faut absolument que le député vienne de Petit-Bourg. Et ça, c'est une manière qui n'est pas en conformité, en adéquation avec la manière dont, en 2015, les Guadeloupéens ont voté. Ils ont voté pour un partage du pouvoir. Ça, c'est votre vision. En tout cas, nous souhaitons être le député de la troisième circonscription, de l'ensemble de cette commune. Et si vous analysez les résultats, nous avons eu des résultats à Petit-Bourg, à Bémao. Nous sommes sortis deuxième à Goyave. Et nous avons de bons résultats sur les autres communes. Donc, il n'y a pas de concentration des voix sur deux communes. Et pourtant, vous avez regretté en disant que vous êtes déçu de Bémao. Donc, et ailleurs, j'ai été premier à Pointe-Noire, à Déhay, et devant vous, en tout cas, dans deux communes comme moi-même. Devant vous, dans les autres communes. Donc, ce qui signifie, à part Petit-Bourg, Bémao. Donc, ce qui signifie que nous, on reconnaît en nous
celui qui reste, je dirais, transversal par rapport à la population, c'est-à-dire qui fait un travail d'élu, qui a fait un travail d'élu, d'approche, de sympathie et de compréhension des problèmes de la population guadeloupéenne. Mais bien évidemment, nous aussi, nous avons eu cette approche auprès de la population de la 3e circonscription. Nous avons convaincu un certain nombre d'électeurs. D'autres seront à convaincre à l'occasion de ce 2e tour. Et nous allons gagner ces élections. Nous avons compris que vous êtes tous les deux déterminés à gagner. Sur la question de la moralisation de la vue publique, qui fait débat actuellement, tout un chacun semble être favorable. Concrètement, vous pensez qu'il faut aller plus loin? Sur quoi faut-il insister, Marc Mathiazin? Sur quoi faut-il insister? La moralisation, personne ne peut être contre la moralisation. La moralisation, c'est le style que j'ai. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé qu'il y a l'aspect, bien sûr, utilisation des deniers publics, utilisation des moyens publics, et que je constate qu'aujourd'hui, nous sommes dans une campagne, voilà un exemple, où beaucoup, et c'est légion, c'est répétitif, et ce n'est pas la première fois, où ceux qui ont la chance d'être candidats soutenus par des communes, etc., eh bien, on voit parfois des agents des communes qui collent des affiches, qui conduisent des véhicules, etc. C'est ça, c'est par là que commence la moralisation, l'égalité entre les candidats. Cela dit, moi, je suis pour le droit, rien que le droit. À partir du moment où il y aura des règles qui seront fixées, je m'y conformerai. L'utilisation des agents communaux, vous vous sentez visé? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Si monsieur... Je n'ai pas dit ça pour monsieur Luce. Hein. Oui. Ah, ok, je lui pose la question. Je préfère. Alors, cette loi, effectivement, portée par le garde des Sceaux, c'est une nécessité. Parce qu'on a bien vu qu'avec les affaires pendant les élections présidentielles, la désaffection que ça a créée chez les électeurs, et pour moi, c'est une nécessité. Puisque vraiment, il y a eu trop d'abus pendant les années passées. Et il faut rétablir un principe actuellement. Et cette loi qui est portée par le garde des Sceaux, c'est vraiment une nécessité et je vais la voter. Alors justement, Nestor Luce, sur la vision, comment mener cette mission de député, qu'est-ce qui vous différencie de Max Mathiazin concrètement? Alors ce qui me différencie de Max Mathiazin, c'est que moi je suis un élu de proximité. J'ai préféré consacrer ma vie aux associations. Actuellement, je suis maire adjoint. Je n'ai pas passé ma vie à essayer de briguer des mandats. Aujourd'hui, j'ai cette opportunité de vouloir être le député parce que mon parti, Guadeloupe Unie Solidaire, est responsable. Le député sortant a vu en moi celui qui pouvait prendre la succession. Je l'ai accepté avec honneur, mais je n'ai jamais cherché à être absolument un élu national. Je n'ai pas passé ma vie à vouloir briguer des mandats. Et aujourd'hui, le mouvement En Marche, justement, c'est le symbole que représente monsieur Mathiazin, que le mouvement En Marche essaie de balayer. Qu'est-ce qui vous singularise, Mac Mathiazin? Pourquoi ferez-vous un meilleur député que votre... Un meilleur député parce que j'ai l'expérience qu'il n'a pas. Il a été un élu de proximité, élu sur une liste. Un élu de proximité, ce n'est pas se camoufler au sein d'une liste qui est conduite par un leader. C'est s'adresser à la population, oser être conseiller général, être également un leader de parti, avoir l'habitude de prendre la parole dans un hémicycle. C'est ce style-là, cette façon de faire que M. Luce ne connaît pas encore. Et puis, ce qui me différencie de vous, voyez-vous, c'est que vous n'avez jamais défendu un dossier nulle part. Et puis, il y a un mois avant votre candidature, même pas un mois avant le début 3 jours avant le début de la campagne, c'est-à-dire le 14 du mois dernier, si je ne m'abuse, vous ne saviez pas que vous étiez candidat. Tandis que moi, c'est une longue marche, une longue haleine, une façon de connaître la population, de les côtoyer dans la circonscription. Oui, et c'est pour cela que je ne m'attends pas à l'appui d'une seule commune pour être politique. Et vous savez, M. Luce, même quand M. Mathiazin ne s'adresse pas à la population, puisque vous savez, j'ai quitté les fonctions politiques depuis 2 ans, eh bien, il se trouve que je suis là. M. Aricha Luce avait totalisé 4100 voix de plus que moi en 2012, et il s'en est fallu de peu. 350 voix de différentiel nous avaient séparés. Donc, nous allons voir ce qui va se passer. Monsieur, je dois vous répondre, il a quelques retards à rattraper en temps de parole. Oui, enfin bon, M. Mathiazin dit qu'il a pris le départ bien avant moi. C'est vrai qu'il est en campagne depuis des années. Depuis des années, Max Mathiazin est toujours en campagne. Il essaie toujours d'avoir des mandats.
moi, je vous le répète, mon leitmotiv, c'est de travailler pour ma population. Au début, j'ai travaillé pour ma population de Petit-Bourg. Actuellement, je veux me mettre à disposition de la population de la Guadeloupe, de la 3e circonscription, à l'occasion de ces élections législatives que je vais gagner. Voilà. Oui, alors, vous dites toujours « je vais gagner », c'est-à-dire que c'est la méthode Coué. Il n'y a rien de tel que cela pour pouvoir se convaincre soi-même. Mais ce sont les électeurs qui vont décider. Absolument. Les électeurs me connaissent. J'ai brigué, je suis actuellement, vous savez, conseiller municipal à DIA. Donc, je suis conseiller municipal comme vous. Donc, cette histoire de proximité, vous vous trompez totalement. Ce que je dis, M. Luce, c'est cette façon, cette compréhension que j'ai du travail parlementaire. Parce que je pars d'un niveau qui est très bas, je gravis les échelons, je dirige un parti, j'oriente et je gagne tous les combats. Je fais gagner, je gagne tous les combats. J'aide les hommes, j'aide les Guadeloupéens. Et en tant que conseiller général, vous connaissez le travail du conseiller général. Le travail du conseiller général, M. Luce, est un travail de proximité. Cette proximité que vous ne connaissez pas. Les personnes âgées, les RMistes, les personnes en situation de handicap. Donc vous ne pouvez pas... Je comprends bien que vous soyez délégué au sport, c'est ça. Je comprends bien que vous soyez délégué au sport. Pour moi, c'est tout à fait noble. Mais je pense que je suis mieux aguerri que vous. J'ai une expérience plus longue, même si apparemment nous sommes de la même génération. Et j'ai toujours défendu des dossiers et je suis clair devant les Guadeloupéens. Alors on va donner la parole à M. Luce, Claude Danican, qui a du temps à rattraper. Allez-y, monsieur. Monsieur Mathiazin, j'ai autant d'expérience que vous. Je n'ai peut-être pas d'expérience d'élu au niveau du conseil général, au niveau du conseil régional, mais j'ai autant d'expérience que vous. J'ai autant travaillé pour la population que vous. J'ai beaucoup travaillé dans les associations. Je connais les problématiques de la population, les problématiques des jeunes. Je connais parfaitement la situation de la population de la 3e circonscription. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas été conseiller général que je n'ai pas j'ai moins d'expérience que vous. J'ai une parfaite connaissance, j'ai une parfaite vision de la situation de la Guadeloupe. Et telle enseigne que dans la 3e circonscription, on m'a demandé qui est M. Luce. Bon, on a fait votre connaissance à l'occasion de cette campagne dans la 3e circonscription au-delà de Bémao. C'est une très bonne chose. Votre expérience, c'est... La notoriété n'a jamais réglé les problèmes. Mais c'est la notoriété. Emmanuel Macron, qui le connaissait il y a 2 ans. Et aujourd'hui président de la République. On le connaissait déjà comme ministre. Il a été conseiller à l'Élysée. Vous le savez très bien, comme moi. Oui, mais avant d'être conseiller il a été conseiller, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc il a une expérience. L'expérience, ce n'est pas forcément ce qui se montre. Il se trouve qu'il faut travailler pour une population et se faire reconnaître. Il faut connaître le territoire. Or, vous avez une très mauvaise connaissance du territoire. Et c'est globalement, quand on regarde vos scores à Pointe-Noire, à Sainte-Rose, jusqu'au Lamentin, enfin jusqu'à Bémao, ça reflète cela, cette méconnaissance de la population. Messieurs, on va aborder un thème très important, l'habilitation législative. Monsieur Luce, quelles sont vos propositions? Vous avez encore un peu de temps à rattraper. Allez-y. Alors, concernant l'habilitation législative, bon, nous allons, concernant la loi travail, c'est une loi qui sera adoptée par habilitation. Sur cette méthode, je suis quelque peu réservé. Je suis quelque peu réservé parce que, compte tenu de l'importance de cette loi, j'aurais préféré qu'il y ait discussion à l'Assemblée nationale et que cette loi, quoique effectivement l'habilitation doit être discutée à l'Assemblée nationale pour donner au gouvernement l'habilitation, mais j'aurais préféré que cette loi travail soit adoptée de manière... dans l'hémicycle avec l'ensemble des députés. Des propositions concrètes sur cette habilitation-là, car c'est une question qui a été considérée jusque-là par les candidats comme un élément essentiel. Faut-il, selon vous, pour la conduite de dossier, donner plus de pouvoir aux élus locaux? Oui, alors... sur un certain nombre de dossiers, par exemple, il faut donner, et d'ailleurs Emmanuel Macron s'est engagé là-dessus, de donner plus de pouvoir aux élus locaux pour leur permettre effectivement de pouvoir légiférer. Et notamment, je pense l'exemple de la pêche. Sur le problème de la pêche en Guadeloupe, il me semble que le conseil régional pourrait avoir une habilitation pour pouvoir légiférer sur les dossiers de la pêche. Sur d'autres dossiers également, sur l'aménagement du littoral, il me semble également qu'il y a cette possibilité, il aurait pouvoir avoir cette possibilité de donner l'habilitation aux élus locaux. Vos propositions en la matière, Comment M. Luce peut-il faire
une telle confusion entre ordonnance et habilitation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, je pense que les téléspectateurs qui nous regardent ont compris. Mais Monsieur Mathiasen, n'essayez pas de donner de leçons. je ne donne pas de leçons, je dis simplement que les personnes qui nous regardent, les téléspectateurs, ont fait la différence entre l'ordonnance et l'habilitation. C'est tout ce que je veux dire. Je dis tout simplement qu'il ne s'agit pas de dire il faut que nous ayons des habilitations. Monsieur Luce, aujourd'hui, ce qu'a dit Emmanuel Macron, je crois que vous avez mal écouté. Lorsque nous avons rencontré Emmanuel Macron en décembre au MACT, au Memorial Act, Emmanuel Macron, à qui nous avons posé une question sérieuse sur la question de l'égalité réelle, donc de l'égalité, nous a dit « Vous avez la possibilité de me présenter un projet ou un plan de développement qui corresponde, qui soit intrinsèquement lié à la situation de la Guadeloupe. Et moi, précisément, je pense qu'il y a des éléments intéressants dans le programme d'Emmanuel Macron intrinsèquement, mais il y a quelque chose de plus fort. Cette égalité que nous attendons, qui n'est jamais arrivée depuis 1848, depuis 1946. Donc j'aurai un projet équilibré, puisqu'il parle d'assises pour le développement, financé, qui sera quinquennal. Et si la Guyane a obtenu 3 milliards alors qu'on disait qu'il n'y avait pas d'argent, eh bien moi, je pense qu'avec la Guyane, c'est 250 000 habitants, la Guadeloupe, c'est 400 000. Je pense que nous le valons aussi. Et c'est sur un projet global de compréhension équilibrée que nous allons travailler. C'est-à-dire qu'il y aura un texte pour permettre d'adopter cette loi. Une réponse, Nestor Luce? Ben, je suis d'accord avec ce que dit monsieur Mathiasen. Bien sûr, effectivement, que nous devons faire une proposition en Guadeloupe pour avoir ces moyens financiers que nous a promis Emmanuel Macron. Parce que, d'ailleurs, à la demande de Guadeloupe Unie, il s'est engagé. Il s'est engagé auprès de la population de la Guadeloupe à mettre un véritable plan de développement pour la Guadeloupe. Voilà. Donc vous pouvez continuer sur la lancée et nous parler, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord sur la gouvernance par ordonnance proposée par Emmanuel Macron pour la loi travail, par exemple? Alors, comme je disais tout à l'heure, sur la loi travail, je suis quelque peu réservé sur la... On parle de préservation des acquis sociaux, vous êtes d'accord? Mais bien sûr, de toute manière, autant il est nécessaire d'assouplir les règles en matière de droit du travail, autant il faut préserver la sécurité des salariés, et ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Et justement, c'est le projet de loi porté par... qui sera proposé prochainement, ben, elle tient compte justement de ces préoccupations de préservation de la sécurité des salariés. Et d'ailleurs, le gouvernement, le président de la République a rencontré les syndicats qui ont eu des assurances par rapport effectivement à cette loi où la sécurité des salariés sera toujours préservée. Il vous reste quelques secondes, Monsieur Luce, pour conclure ce débat. Qu'avez-vous à dire? Quel est votre message pour ce deuxième tour? Alors, ce que je voudrais dire à la population de la 3e circonscription, c'est que samedi 17, vous avez un choix important à faire. Vous avez un choix important et je vous invite à porter vos suffrages sur ma candidature et celle de mon suppléant, Chazi Sirani. Nous sommes des hommes d'engagement, nous sommes des hommes déterminés, nous sommes des hommes toujours au proche de la population, avec des hommes comme Harry Chalus, comme Guy Losbar, comme Camille Elisabeth et d'autres hommes importants de la 3e circonscription. Donc nous vous invitons à porter vos suffrages sur notre nom, à voter et faire voter pour Nestor Luce et Chazi Sirani. Max Mathiasen, c'est à vous de conclure. Pourquoi les électeurs de la 3e circonscription doivent vous choisir? Je n'ai plus rien à dire sur la question de la loi. Rapidement, mais très rapide. Allez, en deux mots. Alors, je garde mon... Alors, on parle de véritable détricotage. Vous êtes mesuré? Ce n'est pas... Il faut y aller. Là, il faut y aller. Vous reste quelques secondes. Il faut réformer, mais en gardant un équilibre. Il faut réformer parce que la France, c'est 2 000 milliards d'euros de dette, 100% du PIB. Et donc, il faut relancer l'économie pour de la croissance. Il faut aider les PME, mais il faut donner de la sécurité au travail. Alors maintenant, il faut attendre que les partenaires sociaux aient discuté. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les Guadeloupéens me connaissent. Partout dans la circonscription, les Guadeloupéens me témoignent de la sympathie. Par conséquent, je suis le même qu'en 2012, mais j'ai mûri, j'ai acquis de l'expérience. Et les Guadeloupéens m'ont vu à l'œuvre
que ce soit dans mes fonctions de chef de parti et dans mon sens de la vérité dans l'hémicycle du Conseil général, je continuerai à travailler pour les Guadeloupéens. Voilà, merci messieurs, en tout cas d'avoir répondu à notre invitation pour cette 3e circonscription. Demain, Claude Danican, nous allons organiser un face-à-face pour les candidats de la 4e circonscription. Bien évidemment, nous allons clôturer donc ce série de débats face-à-face entre Mme Hélène Vainqueur et M. Aramis Sarbo. Voilà, bonne soirée sur Guadeloupe Première, bien sûr.